Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo du mois de juillet car nous sommes le 4 juillet. Alors aujourd'hui je voulais étudier un verset au sens étymologique du terme, c'est-à-dire prendre l'étymologie de chaque mot et voir ce que ça signifiait également. Je préfère prévenir mais bon je vais faire au mieux. Alors le verset sur lequel je voulais m'attarder c'est donc Proverbe verset 4, chapitre 4 verset 23. Peut-être que vous le connaissez parce qu'il est un peu connu. C'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Alors, nous allons commencer mot à mot à décortiquer ce verset. Donc tout d'abord, le verbe « garder » qui vient de « natsar ». De toute façon, je vais tout écrire. J'essaie de prendre un petit accent genre « natsar ». Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ça se trouve on dit « natsar », je ne sais pas. Natsar qui veut dire « garder », logique, mais aussi « surveiller »,« veiller »,« préserver »,« garder contre les dangers ». Le deuxième mot que je vais traduire, c'est le mot « cœur » qui vient du mot « leb ». Leb signifie homme intérieur, esprit, volonté, cœur, siège des émotions. Le troisième mot, c'est le mot « chose » qui vient de mismar, qui signifie lieu de confinement. Maintenant, on connaît le confinement. Lieu de confinement, prison. Le quatrième mot, c'est le mot « source » qui vient du mot, ça je ne sais absolument pas le prononcer, « tausa », qui signifie issue, sortie, échappement, source de fuite, fuite de la mort. Et le dernier mot, c'est le mot du coup vie, qui vient du mot shai, qui signifie vivant, vif, renouveau. Donc, si on reformule le verset avec les traductions que je viens de donner, ça ferait « Garde contre les dangers ton homme intérieur, surveille ton esprit, préserve tes émotions comme un lieu de confinement, comme une prison, car de là sera la sortie, car de là va s'échapper le renouveau, car de là la mort va s'enfuir, car c'est comme ça que la mort va s'enfuir et qu'il y aura du renouveau. Ce verset, il est souvent répété, on nous dit souvent de garder notre cœur, préserver nos cœurs, faisons attention à nous. C'est un commandement qui est souvent dit, mais qui est tellement dur à appliquer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer parce qu'en général, soit je donne tout, soit je donne rien. Soit je garde tout pour moi, je raconte rien du tout, soit je raconte un peu trop de choses que j'aimerais pas trop raconter, je me dis mais mince pourquoi j'aurais dit ça. Souvent je pars, quand je rencontre une nouvelle personne, je me dis cette fois-ci je vais être mystérieuse. Genre par exemple lorsque j'ai rencontré des nouveaux collègues au travail, je me suis dit cette fois-ci je raconte pas ma vie, je raconte pas ma vie. Mais c'est vrai que parfois il y a des choses qui m'échappent et je me dis mais ça c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas dû dire en fait, ça me regarde que moi, ça regarde personne d'autre. Et je trouve que c'est assez compliqué. Ouais, cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de morale, c'est vraiment moi qui parle. Hein. Genre vraiment, c'est un cœur à cœur là en fait. Je trouve que c'est assez compliqué de garder son cœur, c'est-à-dire que je ne sais pas où est le juste milieu. Qu'est-ce que je dois raconter? Qu'est-ce que je ne dois pas raconter? Est-ce que si je garde ça pour moi, c'est comme si je mentais? Est-ce que si je raconte ça, c'est comme si je m'exposais trop? Est-ce que j'expose un peu trop mes émotions? Est-ce que je garde... En fait, c'est assez compliqué de trouver le juste milieu. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à décider. Et je pense que ça vient avec la sagesse. Plus tu as de sagesse, plus tu sais quand parler, plus tu sais quand te taire. Et moi, c'est quelque chose que je sais, je manque totalement. Déjà, moi, je sais que je suis une fille qui manque de sagesse. Je suis en train d'apprendre à en avoir. Je fais souvent les mauvais choix, je fais souvent les mauvaises décisions. Je sais pas quand parler, je sais pas quand me taire, je sais pas quand dévoiler, je sais pas quand cacher. Mais vraiment, garder son cœur, pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Garder ton cœur, ok, mais avec qui? Est-ce que c'est avec tout le monde? C'est-à-dire avec tes amis, ta famille? Est-ce que tu dois seulement tout raconter à Dieu et tu gardes une partie pour toi? Est-ce que tu peux raconter certaines choses à des gens? Enfin, en fait, c'est assez compliqué. Parfois, j'ai envie de tout garder pour moi. Après, je me dis, ces fois, si tu gardes tout pour toi, c'est pas bon non plus. Dieu, il a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il faut des amis, en fait. Mais quand je parle, je me dis, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine de parler? Tu te confies à des gens? Est-ce qu'ils t'écoutent vraiment? Est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire? Est-ce qu'ils ne vont pas se servir de ce que tu dis pour retourner ça contre toi? En fait, après, ça, c'est moi. Je suis un peu parano. Mais juste pour vous dire que je ne sais pas où est le juste milieu. Garde ton cœur, oui, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est vrai que si on reprend le verset, il y a marqué que le cœur, du coup, leb, ça signifie aussi siège des émotions. Donc ça voudrait dire garde tes émotions plus que toute autre chose. En fait, c'est assez compliqué. Et il est vrai que j'avais déjà entendu un message comme ça qui disait que ce qui nous pousse dans le péché, en général, ce sont nos émotions. C'est à cause de nos émotions qu'on va tomber. C'est nos émotions qui vont nous trahir. Vous voyez, par colère, amour, jalousie, envie, ou tristesse ou je ne sais quoi d'autre, on va pécher. Et c'est souvent les émotions en fait qui nous poussent au péché. Donc là, ce serait peut-être plus compréhensible. Vous voyez, garde tes émotions, car de là vont jaillir les sources de la vie. Parce qu'on a vu aussi que le mot source, ça voulait dire fuite de la mort. Donc si tu ne pêches pas, tu fais fuir la mort. En fait, c'est assez compliqué ce verset. C'est-à-dire que c'est un verset qu'on utilise souvent, mais concrètement, garder son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je raconte quoi à qui? Je ne raconte pas quoi à qui? C'est compliqué. Donc
C'était une vidéo assez courte aujourd'hui et je pense qu'au final j'ai même pas apporté de morale, mais je trouvais ça intéressant de regarder ce verset au point de vue étymologique du terme, c'est-à-dire regarder vraiment le sens de chaque mot pour comprendre un peu plus peut-être l'impact de ce verset, parce que je trouve que c'est un verset qui est beaucoup utilisé mais que je ne comprends pas plus que ça en fait, j'arrive pas trop à comprendre. Et avoir étudié l'étymologie du verset, et ben ça m'a peut-être aidé à y voir plus clair, mais je suis encore un peu perdue. Donc je ne sais pas du tout c'est quoi votre avis par rapport à ça. Moi je trouve que c'est un verset assez complexe. Au final, garde ton cœur, oui, mais de qui, de quoi, comment on garde son cœur, ça veut dire qu'on ne dit rien à personne, ça veut dire que. Enfin, c'est assez compliqué, mais dans le sens général, je pense qu'il faudrait qu'on mette des loquets, il faudrait qu'on mette des verrous, il faudrait qu'on s'assure en fait de ne pas être blessé. Parce que lorsque tu donnes tous tes sentiments, en fait, tu prends le risque que la personne en face de toi ne réagisse pas pareil. Quand on considère une personne comme notre ami, un réel ami, une réelle confidente, on se rend compte que la personne en face de nous ne nous considère pas comme ça et ça peut vraiment blesser en fait. Un témoignage par rapport à ça, je rappelle, j'ai un témoignage par rapport à ça, j'avais pas prévu de le raconter mais ça me vient à l'esprit comme ça. Je me rappelle, j'avais rencontré une fille à la rentrée, donc c'était il y a quelques années déjà, quand j'étais étudiante avant. Au bout d'un mois, 2 mois, un truc comme ça, elle commence à aller dire aux gens qu'elle et moi on est amis. Et elle me dit, mais pas vrai qu'on est amis, dis-leur. Et moi en fait, cette fille je ne la considérais pas du tout comme une amie, je la considérais comme une camarade de classe en fait. Et j'ai été obligée de lui dire que je suis désolée, mais non, je ne te considère pas comme une amie en fait. Enfin, c'était vraiment très compliqué à dire, c'était bizarre parce que je pensais pas que cette situation allait m'arriver un jour, mais je lui ai dit, non, on n'est pas amis. Et j'ai vu que ça l'avait vraiment blessée parce que après elle arrêtait pas de me le ressortir, de toute façon on n'est pas amis, de toute façon j'ai bien compris qu'on n'était pas amis. Et j'ai vu que ça l'avait blessée. Je pense que c'est parce qu'elle n'avait pas protégé son cœur, elle avait dévoilé ses émotions en mode on est amis en fait, on est amis, elle c'est mon amie, je la considère comme une amie. Et quand elle a vu que réciproquement c'était pas le cas, je ne la considérais pas comme une amie, je ne la considérais pas comme elle me considérait, et ça l'avait vraiment blessée. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on mette des verrous, il faut qu'on mette des loquets, il faut qu'on mette des cadenas, il faut qu'on se protège en fait pour ne pas être blessé en retour. Parce que lorsqu'on est blessé, on a des mauvais sentiments, on a des mauvaises émotions, et il faut vraiment garder nos émotions le plus sous contrôle possible. Alors on n'est pas des robots, on est des hommes, et Dieu nous a créés avec des émotions, c'est pour qu'aussi on vive avec, mais il faut apprendre à gérer ses émotions. On a des émotions, mais les émotions ne nous contrôlent pas, on contrôle nos émotions. Et au final, c'est peut-être un peu ça que ce verset veut dire, contrôle tes émotions et ne te laisse pas contrôler par tes émotions. C'est une vidéo genre vraiment ouverte, je n'ai absolument pas de réponse, mais c'est vraiment le verset que je voulais étudier dans cette vidéo. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve demain. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.